Océane, Océane, Océane. Oh mince, Maud, excuse-moi. J'étais en train de me relater tranquillement avec la musique. Comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, ça va. Je te propose aujourd'hui qu'on fasse un podcast sur Louis du cheval et spécifiquement sur la musique parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup avec les chevaux. Est-ce que tu sais? Ok. Ben oui, je crois, hein. Je crois que ça va être un très bon sujet. Allez, cool. Bonjour à tous, bienvenue dans le Magic Talkcast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Je suis aujourd'hui, comme d'habitude, avec Maude. Et aujourd'hui, on va vous parler de la musique. Comment tu vas alors? Avant, je te l'ai déjà demandé. Bonjour tout le monde. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de la musique. Alors, avant de parler de musique, on va peut-être déjà parler de Louis. Est-ce que tu veux présenter ou je le fais? Allez, vas-y, c'est toujours moi qui me tape l'anatomie, etc., la physiologie. Pour une fois, ce sera toi. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le cheval, il n'a pas du tout le même degré d'entente que l'humain peut faire. Donc, c'est pas parce que vous entendez des sons que le cheval entend, et c'est pas parce que vous n'entendez pas de son que le cheval n'entend pas de son. Il faut savoir que ça se mesure en hertz. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pourrez trouver l'information sur Internet sur le fonctionnement des hertz. Donc, c'est des fréquences. Il faut savoir du coup que l'humain, il entend à peu près entre 16 à 20 et 20 000 hertz alors que le cheval, c'est de 55 à 33 500 Hertz. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est un sacré chose en large. Donc, ça veut dire que le cheval, il entend des sons plus aigus que nous, on peut entendre, et les sons que grave, nous, on entend, le cheval va moins les entendre, en gros. Voilà Merci un peu pour la... Océane. Merci Océane. Alors moi, je voudrais juste vous parler, on va rentrer un peu dans les détails, mais parler de la surdité aussi chez les chevaux. Parce que là, on vous a donné est-ce que le cheval est capable d'entendre. Alors, il n'y a qu'une seule étude qui a regardé si les chevaux pouvaient devenir sourds, pardon, ou s'ils perdaient en ouïe avec l'âge. Et cette étude a trouvé que les chevaux entre 15 et 18 ans répondaient moins bien à des sons que des chevaux plus jeunes. Alors, vu qu'il n'y a eu qu'une seule étude, après, on ne sait pas si c'est parce qu'ils sont habitués à ces sons et que du coup, ils y font plus attention, ou si c'est parce qu'un cheval, à partir de 15 ans, il commence aussi à perdre en audition, ce qui est possible, étant donné que chez l'humain, ça arrive. Intéressant ça. Et j'ai lu un article, alors à confirmer, hein, mais j'ai lu un article qui disait que les chevaux, là où ils entendaient le mieux, c'était entre 125 Hertz et 30 000. Donc, c'est aussi intéressant de savoir au niveau de la fréquence des hertz, tu vois, par exemple, de se dire, OK, en dessous de 125, c'est possible que ce soit moins audible pour eux quand même. De Intéressant, je trouve. moins, ouais, tout à fait, ou de moins loin aussi. Après, il faut penser Mm. à la façon dont les sons sont émis, comment ils sont émis, sachant que le cheval, il peut avoir les oreilles qui tournent. Donc, ses oreilles vont se diriger vers les sons. En général, un cheval va déjà entendre un son, il va orienter son oreille pour l'écouter et ensuite, il orientera sa tête pour voir. Un cheval ne se base pas que sur l'ouïe, mais il essaye surtout de voir ce qu'il entend. C'est vrai que les chevaux, ils ressentent aussi beaucoup grâce aux vibrations, notamment aux pieds qui vont renvoyer les informations après vers le cerveau. Donc ça, c'est aussi un sens qui est compris dans l'audition pour le coup, pour eux. Bon, ça, tout le monde le sait, les oreilles sont mobiles chez le cheval pour qu'il puisse orienter l'oreille vers le son. Ça, bon, voilà, tout le monde a remarqué cette information, je pense. Et faites attention à ne pas enlever les poils dans les oreilles parce que c'est ce qui leur permet aussi de filtrer les sons. En effet, ça permet de, en fait, ça crée les poils créent des petites vibrations qui permettent déjà de mieux entendre certains sons, par exemple. Donc, quand on tond l'hiver, évitez, même si c'est pas beau, qu'il y ait des grands poils qui dépassent, évitez de tondre. C'est comme les vibrisses au museau, c'est hyper important que, au museau, on dit pas vraiment le museau pour un cheval, mais c'est hyper important que de pas les tondre. Et oui, alors du coup, la musique, ça fait quand même partie des choses qu'ils vont entendre, c'est que ça fait partie de leur quotidien humain, on va dire, parce que dans la nature, ils ne seraient pas forcément amenés à entendre différentes formes de musique. Ça m'étonnerait que l'étalement du coin, ils se disent, allez, hop, on va se faire une rave party, hop, hop, hop. Donc, où est-ce qu'on retrouve le plus souvent de la musique dans la vie domestiquée? Bah, dans les écuries, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écuries qui ont cette mœurs ancrée, qui disent que ça fait du bien aux chevaux d'avoir de la musique un peu toute la journée. Il y a aussi sur les foires, les concours, alors ça, la musique et en plus le volume
de musique est quand même assez hallucinant. Je suppose que tu as des données à nous donner. En effet, j'ai des données à vous donner. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont étudié plusieurs types de musique sur plusieurs longueurs pour voir, enfin, durée de temps pour voir l'effet que ça avait. Donc, tout le monde a déjà entendu, je pense, que la musique classique apaisait les chevaux. Alors, c'est vrai, oui et non, parce que c'est vrai si c'est une musique classique qui a un tempo lent. Si c'est une musique classique un peu active avec des gros balabam, ça va peut-être un peu plus stresser que déstresser votre cheval. Donc ça, c'est déjà un paramètre à tenir en compte. Ensuite, par rapport au volume de la musique, malheureusement, dans les études, ils en parlent très peu. Donc, on ne sait pas quel volume a été utilisé, sauf dans une étude où elle était à 63 ou 68 décibels. Donc, mais bon, malheureusement, même quand on règle la radio, on ne sait pas combien de décibels on la met. Donc, voilà, il y a ça. Et je pense qu'on ne le savait pas, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai appris, mais il paraîtrait que les chevaux aiment la musique country et la guitare. Donc, si vous voulez faire La musique country. ouais, si vous voulez faire un petit feu de camp et mettre de la musique country, ça rendra peut-être vos chevaux heureux. Moi, je parle pas d'un Cotton Eye Joe hyper, C'est hyper vrai que la excité. musique country, le tempo est quand même très lent et très calme. Alors c'est vrai que c'est pas déconnant par rapport aux infos que tu viens de nous donner du coup. Exactement. Et dans la musique country, en général, on a de la guitare. Et si le cheval aime bien la Mhm. guitare, parce qu'il y a une étude qui a justement regardé l'attitude des chevaux avec juste de la guitare, et les chevaux étaient beaucoup plus apaisés. Intéressant ça. Ouais. Alors, dans les musiques qu'ils n'aiment pas, par contre, on a le jazz. Alors, moi, je pensais que le jazz, ils aimeraient bien, parce que c'est quand même un tempo qui est plutôt lent, suivant les musiques. Et ils ont trouvé que non. Ça avait tendance à stresser les chevaux et à les alerter, tout comme le rock. Peut-être les instruments, hein. C'est possible. Malheureusement, il n'y a eu qu'une seule étude sur le jazz, donc pour le moment, je n'ai pas plus d'infos, mais peut-être que dans quelques années, on vous refera un podcast et on vous expliquera pourquoi les chevaux aiment le country et pas le jazz. Alors du coup, moi j'ai des infos à vous donner, mais qui sont pas du tout scientifiques, donc à prendre pas au pied de la lettre, mais en tout cas un petit partage d'expérience. Tout ce qui est musique de mantra et spirituel, c'est vrai que j'ai remarqué avec sur mon expérience que ça avait tendance quand même à relâcher un peu les chevaux quand on les utilise de manière ponctuelle, donc par exemple en soins ou avec des instruments vibratoires justement pour libérer certaines tensions. Voilà, c'est du ponctuel, ça n'a aucune donnée scientifique, donc ça n'a pas de base. Enfin, je veux dire, il faut prendre du recul avec ça, mais ça peut être quelque chose à peut-être dans quelques années, on aura des études là-dessus. En effet, mais bon, après ça, c'est pareil, tout ce qui est mantra, etc., c'est des musiques qui sont quand même assez douces et qui ont des Ouais, avec tempos un tempo assez. très lent. Exactement. Donc, du coup, c'est pour ça que ça peut en effet avoir cette action sur le cheval. Moi, la dernière fois, j'étais dans une écurie, j'étais en train de masser un cheval et la propriétaire des écuries avait sa fille qui a 6 mois et elle avait une petite musique pour la faire dormir. Et alors, au début, j'ai trouvé ça très pénible et en fait, après, je me suis rendu compte que le cheval se posait. Moi aussi, on s'est tous les deux relâchés sur cette petite musique et c'était très agréable. C'est vrai qu'après, c'est intéressant parce que du coup, sur les musiques qui excitent pas non plus et qui sont lentes, je pense que ça a aussi une incidence sur le cavalier, tu vois, où ça va vraiment l'amener à se poser aussi. Et si ça l'amène à se poser, le cheval va se poser aussi de manière un petit peu plus facile derrière également. Exactement, de toute façon, pareil chez l'humain, il y a pas mal de recherches sur la musique et le fait que la musique peut être utilisée justement en psychothérapie, etc. Parce que certaines ondes, certains tempos nous font ressortir certaines émotions. Hmm, c'est intéressant. Tu as d'autres choses à nous fournir comme info? Bien sûr. Allez. Alors après, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les musiques relaxantes et notamment sur comment il fallait les utiliser. Il paraît que le cheval s'adapte assez rapidement à la musique. Donc, si vous la mettez vraiment tous les jours, au bout de 2, 3 semaines, en fait, la musique ne fera pas d'effet. Enfin, elle fera plus d'effet, du moins, parce que votre cheval, il sera habitué. Donc, si vous utilisez de la musique classique ou de la musique country, on vous conseille soit de la mettre 1 à 3 heures par jour, sachant que 3 heures a plus d'effet qu'1 heure et 5 heures a aussi autant d'effet qu'à 3 heures. Donc entre 3 et 5 heures, on va dire c'est optimal, mais ayez des jours de repos où votre cheval n'entendra pas de musique dans la semaine. Il a aussi été trouvé que si vous mettez de la musique toute la nuit, une musique classique douce, hein, bien sûr, je parle toujours de musique douce, votre cheval va manger plus pendant la nuit parce qu'il sera moins alerté. Parce qu'en effet, tous les bruits
en dehors de l'écurie que le cheval peut entendre, ça va le stresser. Le fait qu'il y ait une porte qui claque, une voiture qui passe, tout ça, ça va le faire relever la tête, par exemple. Alors que s'il a de la musique, il va pas forcément entendre ces bruits, ou du moins, il y prêtera moins attention. Et du coup, cela lui permettra de mieux se relâcher. Pareil, encore une fois, si la musique est mise toutes les nuits pendant plus de 3 semaines, au bout de 3 semaines, il n'y a plus d'effet. Donc, c'est important d'avoir des pauses. Intéressant. Et est-ce que tu as l'info, alors peut-être que tu l'as pas, mais est-ce que tu as l'info sur, du coup, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est bon quand même pour les chevaux la musique, ou est-ce que le mieux, ce serait pas de ne pas en mettre? Eh ben justement, alors après, c'est controversé, on va dire, parce que mettre de la musique, ça va permettre de les apaiser, donc ça, c'est plutôt bien. Après, on revient au même problème dont on avait déjà parlé avec le CBD, c'est que si le cheval se sent bien et que du coup, il va manger plus, il faut aussi s'assurer qu'il ait du foin à manger. Parce que si on le fait se relâcher, qu'on lui donne faim, mais qu'il n'a rien à manger, bah, ça peut empirer le stress. Donc ça, c'est un facteur important à prendre en compte. Mais voilà, c'est à peu près toutes les infos qu'on a. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup plus que ça parce qu'il y a quelques études, mais pas encore assez pour pouvoir déterminer plus. Intéressant. Et est-ce que tu as d'autres éléments à nous fournir? Ouais, alors j'ai un point de réflexion très très important, je pense. C'est dans les écuries, bon, on a souvent des problèmes de rats, etc. Il y a certaines écuries qui ont des chats, il y en a d'autres qui mettent de la mort aux rats, et aussi on trouve de plus en plus souvent des petits boîtiers qui émettent des ultrasons en fait, et qui du coup permettent de repousser les rats. Sauf qu'il faut se rappeler que les ultrasons, nous on les entend pas, mais le cheval va les entendre. Donc, suivant la fréquence que vous utilisez dans ces boîtiers, ça peut peut-être perturber vos chevaux. Il n'y a pas eu d'études là-dessus, mais le cheval étant capable d'entendre ces ultrasons, on ne sait pas comment il peut réagir sur du long terme face à ces boîtiers. Donc, ça, il faut y réfléchir aussi. Ok, c'est intéressant. Merci de cette info. Je savais même pas qu'il y avait des trucs pour capturer les rats grâce au son. Si, si. Alors, ça ne permet pas de les capturer. En général, ça permet au contraire de les faire fuir, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Intéressant. Bon, autant investir dans un chat alors. Ouais, si tu lui donnes pas plein de croquettes. C'est vrai. Ok, alors du coup, est-ce que tu as encore des choses à rajouter ou on est bon pour ce sujet-là? Juste parce que ça va me faire plaisir de le dire, mais dans une étude, ils ont comparé la musique, l'effet relaxant de la musique au massage. Et masser votre cheval tous les jours a plus d'effet que de lui mettre de la musique classique. Voilà. Donc, massez vos chevaux. Au top. Ok, super. Et alors, on va faire un petit récapitulatif. Donc, la musique avec parcimonie, sinon le cheval va s'habituer. Et aussi, attention à quel type de musique vous mettez. C'est sûr que si vous mettez la musique de radio qui fait du boum boum partout, ça va pas forcément plaire à vos chevaux. En revanche, la musique, donc avec parcimonie, avec tempo lent, type musique classique, musique relaxante et musique country. Ça peut faire du bien à vos chevaux sur voilà, entre 3 et 5 heures en faisant des pauses par-ci par-là pour que votre cheval ne s'y habitue pas. Et n'oubliez pas de le masser étant donné que ça marche bien. Et pourquoi pas coupler les deux? Exactement, on peut tout à fait coupler les deux. Même si on met de la musique classique, on ne la met pas à fond dans l'écurie, sinon vous aurez l'effet inverse. Voilà. Et préférez plutôt des CD ou des playlists où il n'y a pas de pub, parce que dès qu'il y aura une pub, ça peut stresser vos chevaux, notamment si vous mettez la radio, parce qu'en général, les pubs à la radio, elles sont quand même d'un coup venez chez blablabla, super promo ce week-end! Et voilà, et votre cheval, d'un coup, il était dans son petit mood tranquille, en train de dormir, et vous le réveillez à coups de soldes et de promotion. Donc, Tu ne vas pas avoir envie d'acheter, bien évidemment, parce que ce n'est pas des soldes et des promotions sur les carottes. voilà. Ok, bah c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes ces infos et on espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à le partager et retrouvez-nous sur nos différents réseaux. Eh bien, on vous dit bonne fin de semaine à tous, bonne écoute, merci d'être là. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook, Instagram et sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Yay! Bonne journée! À bientôt!